20 ans que je travaille avec la figure animale, donc avec le thème des animaux qui était au départ, je m'étais cantonné aux animaux de consommation, voilà, vaches, cochons, poulets. Et c'était un travail un peu satirique sur l'orgueil humain, donc des trophées d'animaux qu'on puisse manger, et donc de se moquer un peu, non pas des chasseurs, mais des trophées en tant que marqueurs sociaux d'une réussite. J'étais parti après les Beaux-Arts en Espagne, à la Casa Velasquez, à Madrid. Et alors j'avais obtenu ce prix, j'avais réalisé une tête de cochon en bois. C'était le premier bois que j'avais réalisé aux Beaux-Arts de Paris. Et en arrivant à Madrid, j'avais très envie de faire de la fonderie. Mais c'était un peu compliqué, un peu cher, j'avais pas encore tout à fait trouvé mes marques, trouvé une bonne fonderie aussi adaptée. Et il se trouve qu'à Madrid, donc c'était dans les années 2000, ils refaisaient beaucoup l'intérieur des immeubles, les planchers étaient en bois. Et donc ils tenaient les façades, ils démontaient l'intérieur et on trouvait dans des bennes, des poubelles remplies de bois. Et c'est là que je me suis mis à récupérer du bois et à commencer à construire ces espèces d'architecture animalière avec des morceaux de bois. Mais c'est un peu par accident, voilà, que j'ai démarré le bois. J'ai une petite scierie en Normandie près de laquelle je récupère des morceaux de bois. C'est souvent du bois qui est trop court pour être vendu, ou qui a des nœuds, ou qui est cassé. Donc en partant, tu vois, j'ai plein de morceaux différents, des poutres, des bastings, et l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'assembler. Donc c'est là que le dessin est intéressant parce qu'il nous permet d'anticiper les assemblages de bois, hein, comme un dessin industriel. Et donc en dessinant 3 vues, le profil, le dessus et la face, ça me permet, en reportant, tu vois, en positionnant mes morceaux de bois sur le dessin, qui est à l'échelle de la sculpture, en collant et en chevillant, voilà, j'arrive à bâtir un volume pour anticiper la forme. Voilà, donc une fois que j'ai mon dessin, j'ai assemblé donc, des morceaux de poutre, collés, chevillés, j'utilise des serre-joints. Et c'est là qu'après, je taille dans les poutres. Mais une fois que je le patine, on retrouve, si tu veux, tous les morceaux de bois et les veines qui accompagnent le dessin du bois. C'est pour ça qu'à la fin, on a l'impression que c'est un objet trouvé, mais que ce n'est pas un objet qui est taillé. Mais voilà, c'est la patine qui donne une âme, entre guillemets, à l'objet. J'ai fait je ne sais plus quelle année, il y a 5-6 ans, une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle, où j'ai une expo très intéressante. C'était presque l'idée d'une exposition invisible, où on a installé une douzaine de sculptures dans les collections d'anatomie comparée. Et donc c'était un jeu de mimétisme où les sculptures, on pouvait, malgré leur gigantisme, passer à côté sans les voir. Et bref, j'avais réalisé pour l'occasion, en jouant avec les collections un peu du petit musée des horreurs, on a souvent, tu sais, au muséum des siamois dans des bocaux quand ils sont en chair, mais on a aussi des crânes de moutons ou d'oiseaux. Enfin, d'oiseaux, il n'y en a pas tellement, mais surtout des mammifères, des crânes soudés de siamois. Bon, voilà. Et j'ai trouvé intéressant d'explorer un peu cette partie des collections. Et donc, j'avais réalisé une grande tête de veau siamoise en bois et 2 petits crânes d'oiseaux. Et puis en discutant avec les paléontologues avec qui on avait imaginé le commissariat d'expo, qui s'appelait les monozygotes, ce qui veut dire issus du même œuf, hein, c'est les vrais jumeaux qui sont issus du même ovule. Et je leur demandais s'il était possible d'avoir des triplés, oui, mais des triplés monozygotes, c'est-à-dire des siamois qui seraient par exemple des triplés siamois. Et bien c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé. Voilà, donc l'idée m'est venue mais ça c'était après l'expo, d'imaginer des crânes d'oiseaux, parce que j'en avais fait pas mal et je m'étais dit que ce serait rigolo de les mettre en scène, des crânes d'oiseaux qui soient monozygotes et siamois. Et donc sous forme d'un trépied, ça a pris la forme d'un trépied. J'ai imaginé quelque chose qui était théoriquement possible, mais rarement observé dans la nature.